car figurez-vous, il me fallut de toute urgence quitter Barranquilla pour Cartagena, 100 kilomètres en autocar, puis plein sud, direction Bucaramanga, au pied de la grande cordillère orientale, où je devais contacter un cartel de Caracas, qui avait ses accointances dans la culture du caroubier et se consacrait ainsi au commerce caribéen par devers une activité extensive d'import-export. Seulement voilà, attention ici. Lors de mon passage à Cartagena, j'eus l'occasion de consulter une cartomancienne de carrière. Pas très avenante, j'en conviens, en fait plutôt acariâtre et carcaillante, et qui m'avait sérieusement mis en garde par devers tous ces lascars, embringués dans toutes sortes d'incartades plus ou moins licites, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui opéraient sous la gouverne d'un certain Caramba, surnommé à juste titre Scarface, le caïd des Caraïbes. Car non seulement sa figure, mais aussi ses deux métacarpes étaient tous scarifiés, lui conférant ainsi une terrifiante aura carcérale. Et si je me dois de préciser que son lieutenant répondait au joli nom exotique de Raskar Capac et était doté d'une intimidante carrure à la Boris Karloff, rappelant aussi un certain Lino Ventura. D'ailleurs, se plaisait-il à se présenter lui-même comme le briscard de Carioca et qui ne se déplaçait qu'en une très luxueuse pacarde, noire évidemment. Quant au chauffeur, le petit Carlito, il affichait une de ses têtes d'escarpe et tout en vous regardant droit dans les yeux et sourire en coin, vous révélait très candidement son charmant sobriquet. Vous pouvez aussi m'appeler l'étrangleur de Bucaramanga, ce qui vous plongeait forcément dans une irrépressible envie de vous carapater au plus vite. Toujours est-il qu'officiellement, tout ce beau monde gérait un car wash quelque peu déglingué dans le centre-ville, et très manifestement ne carburait pas à la saccharine ni même à la cardamone. Et puis comme c'était carême, le cardinal en poste, Monseigneur Fernando Cardozo Carbonara, qui, tout en avouant son petit péché mignon, il avait un faible pour les escargots sur mascarpone, le tout relevé au carré, n'en avait pas moins le profil du parfait banquier, quelque peu arnaqueur et scélérat. Il n'y avait qu'à voir ses fastueux escarpins rouges écarlates, ses brocards fins et ses lèvres d'un incarnat tout simplement outrageant. Donc, le dit cardinal s'empressa dès pas trop minet de convoquer tous les carabiniers disponibles pour, soi-disant, escorter une cargaison arrivant par cargo, le dit cargo ayant été au préalable camouflé en carac, question de dissiper le moindre soupçon, et qui arrivait directement de Santo Domingo de los Colorados à Buenaventura. Et par la suite, une imposante caravane assumerait le transport sécuritaire de milliers de carrets qui, contre toute attente, s'avéreraient être des milliers de cartouches assorties à un colossal lot de carabines modèle dernier cri. Manifestement, le dénommé Cardozo était de mèche avec le redoutable Scarface, occupés qu'ils étaient à bien fourbir de squelettes leurs placards respectifs. Mais un fort vent de mascaret souffla en ce jour fatidique, ce qui fit échouer toute l'opération. C'est exactement à cet instant que j'interviens dans ce docudrame, because mes ultra-compétences en tant que spécialiste, mondialement reconnu par devers tout l'univers des mascarades en tout genre, ce qui m'avait valu d'être encarté secrètement dans l'organigramme de ces forbans. Et face à l'échec de cette expédition clandestine, je fus donc décrété ipso facto bouc émissaire officiel. J'entends encore mon ange gardien me hurler à l'oreille. « Je t'avais avisé dès le départ de discarter tous ces lascars truands. » Et moi, oui, moi, bien campé sur le siège arrière de la pacarde,
avec, à ma gauche, le sinistre Caramba, Juan Carlos Baricello de son vrai nom, et à ma droite, l'odieux Rascar Capac, et au volant, l'étrangleur de Bucaramanga, la pire escarpe qui soit. Et on roulait à tombeau ouvert sur une route en lacets frôlant des gouffres terrifiants, avec 4 voitures de police à nos trousses, sirènes rugissant à tue-tête et 2 hélicos tout vrombissant au-dessus de nous. Et ces 3 bandits fulminants comme 3 démons sortis 3 de l'enfer. Aïe, aïe, aïe. Et je repense au cardinal. Sa tête me dit quelque chose. Cet air fourbe et impitoyable, avec ses petits yeux sadiques et carnassiers. Un authentique psychopathe, me dis-je. C'est lui l'âme damnée du cartel. Et pourtant, il me rappelle quelqu'un. Non, c'est pas le joueur d'ocarina que j'ai croisé hier. Non plus le type au cardigan carmin qui se plaignait de sa myocardite. Ou n'était-ce pas plutôt de sa péricardite? Enfin bref. Ah, je crois que je sais. Et l'illumination monte en moi à la vitesse de l'éclair. Mais oui, merde! Ils me conduisent droit chez l'apothicaire fou! Ciel, que Dieu me garde! Urgence, urgence! Je dois absolument me décarpiller de ce mauvais pas. C'est ma carne qui est en péril extrême. Et devant le regard médusé de mes 3 gangsters, j'exécute à la perfection mon pas de deux d'une élégance époustouflante et vlan! Oh là là, et c'est ainsi que me voilà, tel un jeune carabin candide posant son regard tout neuf sur l'univers qui s'ouvre à lui. Ça suffit tout ce temps passé à me décarcasser. À moi tous les trésors du Carnavalet, l'opéra Carmen, les aventures de Scaramouche, tout le jazz d'Oscar Peterson, les sonates des 2 Scarlatti et les énigmatiques symphonies de Karol Szymanowski. Tout ça avec un petit Bacardi, peut-être, ou même un doigt de Ricard sur glaçon. Je songe même à m'initier au cardage de la laine. Toujours est-il que me voilà gros Jean comme devant, plus ou moins désincarné suite à ma mésaventure colombienne, où je dus déguerpir in extremis. Et c'est tel un carcajou éminemment très caractériel que je m'engouffre illico dans la carlingue d'une caravelle, en partance pour Bucarest, via Carpentras. Hélas, c'était un vieux coucou de l'entre-deux-guerres et qui présentait une carcasse en caricature de carence, d'où émanait l'inquiétante aura d'une précarité à saveur de carnage, consécutif à de vilaines escarmouches en carambouillage carbonisant, avec en prime une flopée de jeunes et jolis carmélites en très sexy caraco et yeux de velours en carnaval, et ou plein de caracals carnivores, gambadés à qui mieux, bardés qu'ils étaient de leur carapace en fibre de carbone, absolument idoine pour une représentation caravagesque, au cœur même d'un caravansérail aux ambitions étonnamment caritatives, porté par un carillon, ma foi, excessivement carcailleur. Et moi qui avais prévu d'aller à la rencontre de maître Eckhart à Concarneau, afin de connaître son avis par devers ses traités philosophiques, en regard à la toute classique barcarolle rhénane. Et on me dit que j'aurais pu y rencontrer Descartes. Ah là là! Et c'est ainsi qu'en guise de consolation, me voilà attablé devant un joli carafon de Ricard, très légèrement aromatisé au caramel, quelque part au fin fond de la si pittoresque Picardie. Et allez donc savoir pourquoi me revient à ce moment l'image d'un cardinal, non pas mon espèce de salopard de Cardozo, digne descendant de Judas Iscariote, non, pense à l'oiseau, au chant si mélodieux et tristounet,
au crépuscule, et qui évoque pour moi les doux envols d'un Enrico Caruso, ou même d'un José Carreras, et qu'aurait peint avec une maestria sans égale un Carpaccio, ou même un Caravage. Ah, mais je vous connais, vous et votre petit côté lubrique. Vous auriez préféré, j'en suis sûr, que je m'allonge davantage sur les éminentes vertus de la cardinale, Claudia pour les intimes, la grande rivale de la Bardot. Je pressens que vous vous plaisez à l'imaginer s'épanchant dans des poses affriolantes sur les murailles de Carcassonne. Ah, petit coquin que vous êtes! Et de carrefour macaru en carrousel cartésien, et de cariatide cardiaque en carriole de carquois carolingien, voilà-t-il pas que je tombe pile sur Kit Carson, arborant fièrement son légendaire Colt 44 Magnum, et devisant sobrement avec le grand Lewis Carroll sur les différentes possibilités d'interprétation d'Alice au Pays des Merveilles, par devers toutes les merveilles de l'Ouest américain qui se déployaient devant le dit Kit Carson lors de ses nombreuses expéditions à titre de guide et éclaireur émérite au cœur de ces vastes contrées inconnues de l'homme blanc. Mais brusquement, voilà que s'interpose un Douglas MacArthur, intempestif et furieux d'être ignoré, lui le grand héros américain de la guerre du Pacifique. Heureusement, l'Indonésien Sukarno intervient, ce qui nous épargne le ridicule d'une foire d'empoigne plus que déplorable. Mais tout ça, il faut bien le dire, ça vous avait un de ces airs de cartoon dérisoire à la Walt Disney. Et c'est exactement à cet instant que tombe une dépêche alarmante. Des experts scientifiques, soi-disant, s'apprêtent à modifier la cartographie des Carolines, prévoyant une vaccination de masse à titre expérimental, appréhendant une pandémie aux proportions dévastatrices. Mince alors, trêve de bavardage, il y a urgence, et je m'engouffre dans le premier vol pour la Carélie via les Carpates. Or, manque de bol, au moment du départ, un drôle de lascar se présente à moi. « Pardonnez-moi, mon cher, je suis Juan Carlos de Carpentaria, fils illégitime d'un certain Giscard Rocard, au demeurant grand ami de Pierre Cardin. Et j'aimerais vous proposer, en catimini, bien sûr, et à un tout petit prix d'amis, le fabuleux sceptre d'Autocar. Diantre, me dis-je, voilà qui n'est pas rien. Perplexe je deviens. C'est pourtant peut-être une occasion exceptionnelle. Ce qui me rappelle mon dernier passage à Scarborough, où un type bizarre, un certain Ricardo Santiago, m'avait offert pour une bouchée de pain le crâne certifié authentique du célèbre empereur Caracalla. Ou encore cette mémorable fois où une blonde des plus abrasives, je me souviens très bien, Carmina, m'avait proposé un tout petit morceau de l'historique croix de bois que Jacques Cartier avait érigé à Gaspé en 1500 quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Je décide stoïquement de me tenir à carreau, balai pattes, car engagé sur cette pente huileuse, mes carottes sont cuites. Sensation angoissante de sentir la carpette brusquement retirée de sous les pieds. Je deviens silencieux comme une carpe. Je surveille de près ma carotide. En fait, je devrais tout bonnement me carrer sur mon canapé. Ce que je fais. Et là, tout se calme. Ah, dérive tout en douceur, à bord d'un superbe carrosse à la voilure grenue, d'un beau rouge carmin, et me voilà cavalant tel un carouge bagarreur, libre de tout carcan, cocarde au vent dans de grandes landes truffées de caribous en escarpolettes et de caresses caramboles, dans des escarpements de marbre de Carrare, tout bleu de Prusse évoquant les étranges alignements de Carnac.
Et puis d'escarres tocardes en rencard tricaré et de macaroni carbonara en cacardelage de vacarme macareux, me voilà, comme le chantait Charlebois, tout écartillé dans Paris, carte en main, et tel Icare, voguant allègrement à bord de mon super carte monoplace avec double carburateur de type NASCAR, carter à impulsion turbomagnétique sur cardan électrostatique rétractable, et ce avec garantie anti-carambolage. Le tout scrupuleusement consigné dans mon carnet carré bien à l'abri sous cartable à revêtement 22 carats. Toutefois, c'est lors d'une manœuvre éminemment audacieuse, droit au-dessus de la place de la Contrescarpe, direction Carnavalet, que je remarque une anomalie majeure. Merde, c'est la panne totale, et bang, c'est la chute. Karma instantané. Je sus plus tard que l'incident avait fait la une de Paris Match, sous la plume de Francis Carco avec photo d'Henri Cartier-Bresson. Et on titrait « Un aéronaute québécois se crache au Sacré-Cœur ». J'apparaissais allongé sur un brancard, l'œil enjolivé d'un beau cocard bleu de mer, et apparemment affligé d'une pénible carie, because le bandage autour de ma tête. Y était fait allusion à une possible scarlatine qui m'aurait infecté tout en étant asymptomatique. Ah là là, vous voyez le genre. Et patati et patata. Je songeais à tout ça bien installé au charmant petit bar L'Escarcelle, tout en sirotant un bon petit bicarbonate de soude en carafe, et me disant sotto voce, voilà qui met un gros bécard à mes projets d'envol héroïques et m'écarte provisoirement de mes futures aventures picaresques. Artagada, mon petit père, et doudou, ce sera pour plus tard. Tout compte fait, voilà qui me laissait grand loisir d'explorer tout l'univers d'un Oscar Wilde ou d'un Oscar Kokoschka. Et tant qu'à faire, me taper un soupçon d'Albert Jacquard. Tiens, peut-être même sur des airs de Paul McCartney. Non, encore mieux, la cantate Carmina Burana, Karl Orff, yes! Ah, surtout ne pas oublier tout l'œuvre de Karl Marx et de Carl Sagan. Or, cette nuit-là, je rêvais. Je rêvais d'un carnaval à l'époque carbonifère, toute grouillante de carnivores affamés, et où une myriade d'encarts publicitaires, non, encore mieux, des millions de pancartes géantes relataient par le menu tous mes exploits inconnus à ce jour. Et puis, subrepticement, j'en arrivais à me faufiler par ma petite lucarne magicienne et aboutir dans un espace-temps étrange où, caracolant comme un enfant dans un champ de capucines, j'en arrivais à revivre ce petit flash d'il y a maintenant belle lurette, une fin de party, janvier 76, 3 heures du matin. Il fait un froid sibérien sous une pleine lune somptueuse. Et je me revois présentant à la belle Mado son manteau. Vous me connaissez, la courtoisie même. Manteau que je maintiens bien ouvert, attendant qu'elle se retourne pour l'enfiler. Oh là là, surprise! Elle l'enfile face à moi et m'offre alors le plus joli des câlins qui soit. On venait de se constituer un beau petit pécule émotif très perso. Puis les derniers invités s'en vont, et me voilà encore seul, dans un silence absolu, si ce n'était de mes sympathiques acouphènes. Les dernières bûches qui achèvent de se consumer dans l'âtre. Le chalet plongé dans le noir, mais un noir, comment dirais-je, un noir luminescent, rendu tel par l'immense pleine lune qui s'engouffre par la grande baie vitrée, et qui inonde tout mon espace de cette lumière si irréelle, si rare
et qui crée cette hallucinante fascination. Dieu que c'est beau! Dieu que c'est paisible! Bon, allez, beau dodo maintenant. Et c'est en montant l'escalier que me vient cette illumination. Par devers mon ultime escapade dans ce bas monde, ce sera dans un ruissellement d'escarbilles phosphorescentes que je mettrai le cap sur la fabuleuse constellation de la Carène pour aller me perdre au cœur même de l'incandescent Canopus. Mais en attendant, quoi d'eau peut-être? Que faire? Un bon petit rhum? Yes! Allez, santé!